Madame la Première ministre, ma question concerne les territoires les plus pauvres de la République, dans lesquels les crises actuelles ont des effets démultipliés. Dans les Outre-mer, la vie n'est plus seulement chère, elle est hors de prix. Tout augmente, aucun secteur n'est épargné. Déjà hors norme, la grande pauvreté fait des ravages. Aux cris d'alarme et de souffrance de nos concitoyens, le gouvernement a répondu par ce qu'il appelle un oudinot du pouvoir d'achat, mais il ne cesse d'être différé. Les monopoles et l'économie des containers résistent, comme toujours. Cet épisode révèle le manque d'attention, une légèreté du pouvoir central, puisque le même silence se retrouve pour les énergies renouvelables. Rien de prévu, alors que les Outre-mer regorgent de potentialités, de gisements, de projets. A-t-on conscience que c'est leur objectif d'autonomie énergétique qu'on entrave ainsi? Et que dire du mépris de la majorité qui préfère camper sur des positions idéologiques plutôt que de remédier aux déserts médicaux et au manque de soignants dont souffrent cruellement nos concitoyens d'outre-mer? Madame la Première ministre, il faut changer de méthode, adopter une démarche qui part des territoires, modifier votre regard et admettre que ce sont bien les Outre-mer qui font de la France une puissance maritime, une puissance spatiale, un joyau mondial de la biodiversité. Des trophées qui ne suffit pas de brandir fièrement dans les conférences internationales. Oui, les femmes et les hommes qui vivent sur ces terres aspirent au développement, ce qui suppose de leur faciliter l'accès aux fonciers, à l'eau, aux environnements régionaux. En un mot, l'accès à leur avenir. Madame la Première ministre, le statu quo n'est plus tenable et les vieilles recettes ne font qu'amplifier la colère qui grandit énormément. L'État sera-t-il présent à ce rendez-vous historique? Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Chassaigne. Alors vous avez raison de le dire, Monsieur le Président, la France est riche de ses outre-mer. Ce sont des territoires d'avenir, de jeunesse, ce sont des territoires à la biodiversité inestimable, ce sont des territoires déterminants pour notre souveraineté et pour notre économie. Mais les outre-mer, nous le savons également, ce sont des terres de défis. Le défi de la vie chère auquel il nous faut répondre, le défi climatique qui menace certains territoires, le défi de l'emploi et de l'attractivité, le défi de la sécurité et de la question migratoire. Et derrière ce mot défi, il y a des attentes bien sûr, il y a de la colère parfois, il y a la situation de la jeunesse ultramarine qui attend légitimement des réponses. Nous ne détournons pas le regard de cette réalité. Avec le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, le ministre chargé des Outre-mer, Jean-François Carenco, nous sommes déterminés à y répondre. Pour répondre à l'urgence sur le pouvoir d'achat, nous avons décidé cet été une aide spécifique pour les Outre-mer. Nous avons revalorisé, comme dans l'Hexagone, les aides sociales et les retraites. Nous travaillons à des réponses structurelles. Alors, en effet, le Oudinot de la vie chère vise à parvenir à des accords de modération de coûts avec les opérateurs privés pour les produits de grande consommation. Des chartes ont déjà été signées et d'autres sont en cours de signature. Monsieur le Président, nous augmentons également les moyens pour nos Outre-mer dans le budget 2023 avec une augmentation de 10% du budget. Nous investissons dans tous les domaines, notamment ceux qui permettent de lever les difficultés du quotidien. Je pense à la distribution de l'eau en Guadeloupe, à la lutte contre les sargasses aux Antilles, aux questions du logement dans l'ensemble de nos Outre-mer. Nous investissons également pour accélérer la transition écologique dans nos Outre-mer, par exemple faire de la Réunion un territoire pilote pour l'éolien flottant. Nous renforçons les moyens pour la sécurité et au moment de dire ces mots, je pense en particulier à la Guyane et à Mayotte. Mais Monsieur le Président de Chassaigne, nous savons qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir. Vous plaidez pour une nouvelle méthode. C'est bien ce sur quoi nous voulons travailler. C'était le sens de la réunion qui s'est tenue le 7 septembre à l'Élysée autour du Président de la République suite à l'appel des élus d'Outre-mer.
Le travail a commencé dans un esprit d'ouverture. Nous examinerons toutes les propositions concrètes qui nous parviendront et je réunirai un conseil interministériel des Outre-mer au printemps prochain qui suivra la mise en œuvre des mesures et surtout leurs résultats concrets. Donc vous le voyez, sur tous ces sujets, nous souhaitons travailler de concert avec les parlementaires, avec les élus et je sais pouvoir compter sur votre mobilisation. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Madame